No, don't go and sit down. Just stand there. Restez dans les rangs, s'il S'il vous vous plaît, frère, ceux qui sont debout vont prier maintenant pour tous ceux qui étaient les proches du frère Zach en tant qu'homme et en tant que serviteur de Dieu. La Bible dit que quand Dieu décida de détruire Sodome et Gomorrhe, il se souvint d'Abraham et il sauva Lot. C'est ce que la Bible dit. Il se souvint d'Abraham et il sauva Lot. La Bible dit que Agar était en train de pleurer dans le désert. Et l'Éternel écouta la voix de l'enfant. Donc on voit dans la Bible un aspect de la bénédiction de Dieu sur Abraham. Je bénirai tous ceux qui t'ont béni, qui te béniront. Je maudirai tous ceux qui te maudiront. Ceux qui ont été une bénédiction, ceux qui ont été là, qui ont cheminé avec lui, qui ont sacrifié avec lui. Prions pour que la Bible même dit, l'Éternel se souvint de Rachel. Il y a plein des instances. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 1, il est juste que je pense ainsi de vous, car vous avez été nos partenaires dans l'évangile. C'est juste alors que je m'attends à ce que Dieu vous bénisse. Parce que vous avez été nos partenaires dans l'évangile. Donc Dieu se souvint quand Israël sortait même après 400 années en Égypte pour rentrer à Canaan. Quand ils sont arrivés à Moab, Dieu a dit à Moïse, ne les provoque pas. Je suis avec vous. Je vous ai promis tous les terres. Mais le pays de Moab, c'est les descendants de Lot. J'ai donné ça à Lot et à ses descendants. Même là où posez vos pieds, je ne veux pas vous donner de leur territoire. Personne ne peut voler ton ministère. Même là où posez les pieds, je ne veux pas vous donner. Est-ce qu'il était en train de dire que les enfants de Lot étaient en relation avec lui? Non. Il a même lamenté dans le livre d'Abdias. Il s'est même lamenté dans le livre d'Abdias en disant aux descendants de Moab et de Lot, d'Édom, comment vous avez pu haïr vos frères à ce niveau? Quand ils étaient en train de traverser des difficultés, vous n'aurez pas dû ajouter. Quand Israël était en train d'aller en captivité, vous n'aurez pas dû les trahir à leurs ennemis. Vous n'aurez pas dû sortir ceux-là qui se cachaient. Vous avez manifesté une haine extrême contre vos frères. C'est dans votre Bible, Abdias. C'est Obadiah, non so. Obadiah chapter 1, there's only one chapter. From verse 10. Tu n'as pas trouvé Abdias? Abdias, verset 10.
chapitre 1. À cause de ta violence contre tes frères Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Continue. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers amenaient captif son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Continue. Ne répète pas ta vue du jour de ton frère. Non. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des passages dans la Bible que vous ne lisez pas? Parce que tu montres vraiment que tu es étranger à ce livre. Il faut lire ça. Comme ça, tu ne vas pas haïr et détester tes frères. Tu t'es montré violent envers Jacob, ton frère. C'est pourquoi tu seras couvert de honte et tu disparaîtras à tout jamais. Car tu étais présent en ce jour où des étrangers emportaient ses richesses. Lorsque les étrangers pénétraient dans sa ville et en tirant au sort, se partageaient entre eux le butin de Jérusalem, oui, toi aussi, tu as agi comme eux. Non, tu n'aurais pas dû te complaire au spectacle au jour du malheur de ton frère, au jour de sa détresse. Non, tu n'aurais pas dû te réjouir au détriment des Judéens au jour de leur désastre, ni ouvrir grand la bouche pour insulter et te moquer au jour de leur angoisse. Et tu n'aurais pas dû pénétrer dans la ville de mon peuple au jour de son malheur, ni te complaire, lui, toi aussi, à la vue de ses maux, ni t'emparer de toutes ses richesses au jour de son malheur. Non, tu ne devais pas te tenir là, au carrefour des routes, pour massacrer ses rescapés et pour livrer les derniers survivants au jour de leur détresse. Qui a compris? Tu n'aurais pas dû. Le jour est proche. Non, ça va. Tu n'aurais pas dû. Il faut lire ça bien, parce qu'il semble qu'il y a des passages bibliques que vous ne lisez pas. Tu n'aurais pas dû. Même quand c'est Dieu qui est en train de châtier ton frère, même quand Dieu est en train de faire passer les frères qui ont été avec toi, avec qui vous avez cheminé, tu n'aurais pas dû te moquer, te réjouir de ce qui les arrive. Donc, écoutez, Dieu était en train de juger qui? Judas, n'est-ce pas? Mais Dieu regarde. Deux personnes prient d'abord pour nous. On a choisi les passages de la Bible auxquels on va obéir. Les prières et le pentecôtisme nigérian nous ont possédés au point de demander que le feu tue. N'aurait pas dû. Non, que deux personnes prient d'abord pour nous. Seigneur, 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 ceci nous concerne de façon si pertinente.